En Lusace, dans le nord-est de l'Allemagne, à l'approche de Noël. Carsten Ringpfeil, éleveur bio, pêche des carpes depuis l'aube. Ça va, l'eau est un peu froide parfois, c'est tout. L'avantage, c'est que ça réveille. En Allemagne, la carpe est principalement consommée pendant les fêtes de fin d'année. On poursuit la pêche pendant la commercialisation, comme vous pouvez le voir. Le poisson se vend surtout à Noël et au jour de l'an. C'est une période très stressante. La carpe souffre encore aujourd'hui d'un problème d'image. Elle affiche pourtant un bien meilleur bilan carbone que tout autre poisson plus populaire. En Pologne, c'est le plat traditionnel de Noël. Il s'en vend jusqu'à 30 000 tonnes par an, la majeure partie avant les fêtes. La carpe se nourrit de ce qu'elle trouve dans son environnement direct. C'est comme ça qu'elle grossit. Les autres poissons d'élevage sont engraissés avec de la farine de poisson ou des granulés. Mais ça ne donne pas le goût qu'on obtient ici. La carpe pourrait-elle bientôt concurrencer le saumon en Europe ? La vallée de Barič, en Silésie polonaise, abrite l'un des plus grands et plus anciens complexes d'étangs piscicoles d'Europe, l'élevage de carpes de Milice. Kamil Nowicki, écologue, coordonne le travail d'une centaine de personnes. C'est la période la plus chargée de l'année pour nous. On n'a aucun répit. La charge de travail augmente de jour en jour. Les étangs de Milice s'étendent sur une cinquantaine de kilomètres carrés. Il faut faire près d'1 heure et demie de route pour aller chercher les poissons dans les étangs et les ramener ici. Le temps presse, alors on veut éviter tout ce qui pourrait nous retarder, dans la mesure du possible. L'étang dans lequel il faut pêcher aujourd'hui se trouve à près d'1 heure de route des bureaux. La plupart des poissons que nous allons sortir de l'étang aujourd'hui y vivent depuis près de 3 ans. Remplir les filets demande donc beaucoup de temps et d'efforts. La grande majorité des 300 étangs de l'exploitation ont été créés par des moines au XIIe siècle. La carpe était très appréciée pendant le carême. Les monastères ont ainsi contribué à la diffusion de ce poisson dans de nombreuses régions d'Europe centrale. Pour récupérer les carpes, l'eau est lentement évacuée des étangs grâce à des écluses. Chacun de ces étangs est soumis à ses propres lois et constitue un organisme à part entière. Il est donc essentiel de tout surveiller de près et de réagir à toute modification de l'environnement et du climat. Les carpes âgées d'environ 3 ans sont matures et peuvent être abattues. Les poissons plus jeunes sont remis à l'eau. Celles-ci repartent à l'étang, elles doivent encore grandir. À l'exception de quelques outils modernes, le mode de pêche est le même depuis des siècles. Nous, les pêcheurs, on parcourt toute l'exploitation pour vérifier tout ce qui doit l'être. C'est un lieu exceptionnel. Il ne faut pas oublier que ces étangs ont 800 ans. C'est une certaine responsabilité et des traditions. Des gens vivaient ici il y a 200 ou 300 ans. Ils étaient peut-être habillés différemment, mais ils faisaient exactement le même travail que nous. Cet étang aussi est resté intact. Il a vu défiler différents propriétaires, mais n'a presque pas changé. En revanche, les bateaux n'étaient pas en aluminium, mais en bois. Oui, ils étaient en bois. L'élevage de carpes s'intègre dans la nature en la préservant et crée des biotopes uniques. Les étangs de Milice constituent une réserve naturelle protégée depuis 1963. Plus de 250 espèces d'oiseaux y ont élu domicile.
On y trouve notamment des aigrettes garzettes, des grues cendrées et des cormorans. Mais ils représentent une menace pour l'élevage. Cet écosystème a un inconvénient. C'est probablement la plus grande cantine pour oiseaux du monde. On nous a accordé un permis de chasse, mais ce qu'on fait avant tout, c'est les dissuader. Malheureusement, ça n'a plus d'effet sur eux. Comme vous le voyez, les poissons se sont regroupés ici, apeurés, parce qu'ils s'attendent à être mangés. Les oiseaux voraces constituent un problème qui dépasse les frontières. En Haute-Lusace, en Allemagne, Carsten Ringpfeil part patrouiller dans ses étangs. Il s'agit d'une réserve de biosphère. Elle abrite plein d'animaux mangeurs de poissons. Notre plus gros problème, c'est le cormoran. Il parvient presque à éradiquer une population entière de carpes. En tant que pisciculteur, Carsten dispose d'un permis spécial pour abattre l'espèce protégée. Il a le droit de tirer sur tout oiseau s'approchant à moins de 200 mètres de ses étangs. J'en tue 1 ou 2 sur 10. Peut-être qu'un jour, ça les dissuadera tous. Le pisciculteur possède 50 étangs. Aujourd'hui, il va s'occuper des jeunes carpes âgés de 2 étés. On est en train de pêcher quelques carpes de repeuplement, c'est-à-dire des carpes qui doivent passer un 3e été dans l'eau pour être prêtes à consommer. Elles sont encore trop petites. On les transfère dans des étangs adaptés pour l'hiver. En général, les étangs d'hivernage sont plus petits et ont une eau un peu plus chaude. De bonnes conditions pour les carpes bio. Produire de la carpe bio coûte évidemment plus cher. On a un rendement inférieur à celui des élevages traditionnels, car on est autorisé à introduire qu'un nombre limité de poissons dans les étangs. Il faut aussi tenir compte du prix des céréales bio et de la certification biologique annuelle, qui représente un coût non négligeable. Carsten utilise des céréales bio pour accélérer la croissance des carpes. On s'occupe des poissons toute l'année, et la plupart du temps, on ne les voit pas. C'est maintenant qu'on découvre si nos efforts ont payé, et si on peut se réjouir. Le résultat est mitigé. Au printemps, Carsten avait lâché ici presque 10 fois plus de poissons. Il a des traces d'attaque de cormorans, mais il avait probablement le dos un peu trop haut pour être mangé. Les carpes d'élevage ont le dos plus élevé que leurs cousines sauvages. C'est sans doute ce qui a sauvé la vie de ce spécimen. Je représente la 4e génération d'éleveurs de carpes en étant ici. Comme vous pouvez le voir, on réalise encore beaucoup de choses à la main, des tâches qui ne peuvent pas être remplacées par des techniques modernes. On est un tout petit secteur de niche, rien à voir avec l'industrie du saumon. Les poissons d'élevage ou pêchés industriellement, comme le saumon, le hareng ou le thon, dominent le marché. Et ce, malgré les nombreuses critiques à l'égard de leur mode d'élevage. C'est de l'aquaculture intensive qu'on voit sur ces images. Les densités de population sont très fortes et les poissons sont enfermés dans des cages en filet. C'est à l'opposé de notre activité. Nous, on fait de l'élevage durable. On préserve la nature. Nos produits sont sains et pas si chers que ça. En Pologne, aux étangs de Milicz, c'est l'heure de la pause petit déjeuner. Bonjour, désolé de te déranger.
Tout le monde en a fait l'éloge. Il se régale. C'est mon père. Ah, toute la famille est réunie. Je prépare toujours de la carpe au petit déjeuner pour les collègues. Frit, c'est délicieux. Ils adorent ça. La récolte de carpe est une tradition dans la région. Mon collègue ici est fils de pêcheur. Et moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Zbigniew? C'est vrai, ton père était pêcheur. Il est à la retraite maintenant. Et il fait froid dehors, on travaille dans l'eau, la boue. Ce sont des conditions difficiles. Ça affecte notre santé. Mais quand on aime ce qu'on fait... Après le petit déjeuner, le tri reprend. Les gros poissons sont placés dans des bacs. Les plus petits seront relâchés plus tard dans d'autres bassins. Pour que les carpes arrivent à maturité en 3 ans, il suffit de leur donner un peu de céréales. La carpe se nourrit principalement de ce qu'elle trouve dans son environnement. C'est ce qui détermine le goût qu'elle aura. L'entreprise propose la vente de poissons vivants, ce qui est désormais interdit en Allemagne. Bonjour, je voudrais du poisson frais. Quel poisson? De la carpe amour. De la carpe amour? Oui, 2 s'il te plaît. On va te les choisir. Je les sors de l'eau. Elles sont costaudes. C'est pour le repas de Noël? Oui. L'eau des étangs de Milic est très propre et respecte l'environnement. Cet endroit est connu dans toute l'Europe. Il a été créé par des moines, si je ne me trompe pas. Vous avez une garantie de fraîcheur ici. Elles sont sorties de l'eau au moment de l'achat. Il ne reste plus qu'à les vider et les cuisiner. Allez, on retourne à l'eau et on attend le prochain client. Pour tuer la carpe, on l'assomme d'un coup sur la tête, puis on sectionne la veine principale au niveau des branchies avec un couteau. Ce n'est pas un travail pour tout le monde. Le poissonnier Rafał Szlaski recherche aussi du poisson frais. Bonjour. Tu as de la tanche? Viens voir. À l'intérieur? Oui, Et du brochet? 30 kilos. Eh ben... Les carpes n'étant pas des animaux agressifs, elles peuvent être élevées avec d'autres poissons. L'entreprise vend également des tanches, des silures et des brochets notamment. J'achète le poisson ici et je le revends ensuite. On a beaucoup de clients réguliers. J'en achète donc de grandes quantités. 20 tonnes par an. Je me fournis ici parce qu'ils ont le meilleur poisson. De toute l'Europe, le meilleur. Le plus sain, le plus beau. Que dire de plus? Il est tout simplement délicieux. Les carpes nagent jusqu'à 5 jours dans une eau fraîche avant d'être abattues, afin d'atténuer le goût de vase ou de moisi qu'on leur attribue. Rafał livre 2 tonnes de poissons à l'un de ses étals. On fait ça depuis plus de 20 ans. C'est une entreprise familiale. Un jour, on a acheté 80 kilos de poissons
Puis on les a revendus. On a recommencé et c'est comme ça que tout a démarré. D'année en année, on en vendait de plus en plus. Avant Noël, le poissonnier met en place 7 stands temporaires. Mateusz, va récupérer les carpes dans le camion. La veille de Noël, de nombreuses familles polonaises servent 12 plats sans viande, comme le veut la tradition. La carpe occupe ainsi une place particulière lors des fêtes de fin d'année. Ici, le poisson est frais. Il est tué et vidé sur place. Nous le préparons ensuite avec du citron, un peu d'aneth, puis on le fait frire dans l'huile. Au réveillon de Noël. Ce sont les meilleurs. Ça fait 53 zlotys, s'il vous plaît. Les ventes commencent doucement. Il reste encore un peu de temps avant Noël. Mais les gens achètent déjà du poisson pour le congeler. Vous avez de la monnaie? Détail intéressant pour les clients, le prix. Cette année, le kilo revient à près de 6 €. J'en prends une pour la manger aujourd'hui. Je ferai mes achats de Noël plus tard. Une carpe, s'il vous plaît. Vous les videz? Oui. Mateusz, tu peux venir? Quelle taille vous voulez? Pas plus de 3 kilos. Très bien. Ce n'est pas un hasard si la carpe est populaire dans les anciens pays de l'URSS ainsi qu'en Pologne. Elle était perçue comme un ersatz de viande bon marché. Mais les pénuries régulières ne permettaient pas d'être certain d'en avoir assez à Noël. Alors, derrière le rideau de fer, on l'achetait lorsqu'il y en avait, puis on la conservait dans les baignoires jusqu'aux fêtes de fin d'année. Il n'y a rien de meilleur que la carpe. C'est facile à préparer. On la sale d'abord, puis on la fait revenir avec un peu d'huile. Un délice. Ça se voit à mon ventre que j'adore ça. En Haute-Lusace, Carsten Ringpfeil prépare le poisson qu'il vient de pêcher dans la boutique de son exploitation. Il en vend environ 100 tonnes par an, un chiffre en hausse. Depuis l'épidémie de Covid, les choses semblent avoir un peu changé en Allemagne. Les gens privilégient davantage les produits régionaux de qualité. La carpe n'est pas un poisson évident à consommer. Achetée entière et fraîche, elle n'est pas facile à découper, saigne beaucoup et a beaucoup d'arêtes. Mais cela ne doit pas être un obstacle. Il existe une solution, le coupe-arête. Quand on a fini de lever les filets, il reste des arêtes en forme de Y dans la chair. Ce petit appareil ne les enlève pas entièrement, mais il permet de manger de la carpe sans risquer de tomber sur de grosses arêtes. Cet appareil peut coûter entre 200 et plusieurs milliers d'euros. On fait simplement passer le filet de la carpe dans la machine. Je vais faire une démonstration. Vous avez peut-être entendu le bruit des arêtes qui se font broyer. Une carpe compte en moyenne 99 arêtes, dont certaines en forme de Y. Une fois hachées, elles se sentent à peine sous la dent. Les clients préfèrent le poisson sans arêtes et en filet. À la chute du mur, on ne la mangeait pas comme ça. Aujourd'hui, les choses ont tellement changé que 50% de nos clients achètent du filet sans arête. Kerstin Mikan est une cliente de Carsten.
La cuisinière de restauration collective lui a commandé 110 filets de carpe. Alors, tout est prêt? Bien sûr. Dans les cuisines de restauration collective, les casseroles sont plus grandes et il faut aller vite. Dieu merci, Karsten a une machine à couper les arêtes qui nous fait économiser du temps et de l'énergie. Je n'ai pas le temps de lever les filets. Nous allons les paner et les servir avec une salade de pommes de terre saxonne classique. Karsten Ringpfeil espère que la carpe éco-responsable viendra un jour remplacer les poissons importés. Certes, on n'arrivera jamais à élever autant de carpes qu'on ne produit de saumon en Norvège ou ailleurs. On n'atteindra jamais ces proportions. Mais on aimerait que ce poisson, et le caractère éco-responsable de la carpiculture en étant, soit plus apprécié et reconnu. 6 heures du matin, Kerstin Mikan, chef de cuisine dans la cantine du plus gros employeur de Haute-Lusace, est déjà sur le pont. Plusieurs centaines de personnes viennent se restaurer ici tous les jours. Kerstin accorde beaucoup d'importance à l'origine de ses produits. Je me préoccupe de l'environnement. Les mers sont surexploitées, il y a du plastique dans les océans et personnellement, je n'ai pas envie de soutenir ça. Je tiens à imposer des poissons régionaux et durables. C'est ma responsabilité en tant que chef de cuisine en restauration collective. Pour pouvoir proposer du poisson d'élevage bio et local, Kerstin doit servir des plats moins chers les autres jours, à base de pâtes ou de pommes de terre. J'ai grandi avec la carpe. Je suis une enfant de la RDA. On en consommait beaucoup. C'est plus difficile à introduire dans le secteur de la restauration. Il y a un gros effort d'information à faire. Il faut la promouvoir. En cuisine, ça représente une certaine charge de travail en plus. Mais on nous la fournit en filet et sans arête. C'est un gain de temps considérable. En Bavière et dans les anciennes régions d'Allemagne de l'Est, la carpe est un plat traditionnel. À l'échelle nationale, en revanche, on n'en consomme que 160 grammes par personne et par an. En comparaison, ce chiffre s'élève à 1,7 kg pour le saumon. Kerstin élabore de nouvelles recettes pour faire évoluer les choses. Aujourd'hui, on va la servir en escalope panée. On est en Saxe, la région du schnitzel, comme toute l'Allemagne en fait. Je pense que ça devrait plaire, même si ce n'est pas un schnitzel traditionnel. La quinquagénaire vient de la haute gastronomie. Elle a travaillé pendant des années en Suisse, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, où elle a appris à valoriser les produits régionaux de qualité. Nous sommes en contact avec le producteur. Il prend soin des poissons. Il est installé dans la région, c'est donc du circuit court. C'est exactement ce que je recherche. C'est l'heure du déjeuner. Les premiers clients affamés arrivent. Je suis moi-même pêcheur. J'adore la carpe. C'est un poisson local. Et servi pané comme ça, en filet et sans arête, c'est très bon. En Pologne, Kamil Nowicki inspecte les étangs vidés. Le fond doit se régénérer pour fournir à nouveau suffisamment de nutriments aux poissons la saison suivante. Il faut constamment y acheminer de vastes quantités d'eau depuis la rivière Barcz, en évitant les inondations ou des niveaux d'eau trop bas. Tous les 2 ou 3 ans, on doit créer de nouveaux canaux, sinon tout s'envase. Avec près de 300 étangs, ça représente beaucoup de travail. Mais on essaie de les remettre tous en état au fur et à mesure. Dans un autre étang, les poissons n'ont pas encore été pêchés. L'eau est donc lentement vidée, comme depuis des siècles. Kamil contrôle l'état de la construction hydraulique.
L'ouvrage sur lequel on se trouve est ce qu'on appelle un moine de vidange. C'est ici que l'eau est drainée de l'ensemble du complexe de pêche. Comme il s'étend sur plus de 300 hectares, on a commencé à la sécher il y a 4 semaines déjà. Il faudra encore attendre 2 semaines avant que toute l'eau soit évacuée. Les étangs carpicoles mesurent 2 mètres de profondeur maximum. Les poissons ont besoin d'une eau plus chaude car leur température corporelle varie avec celle de leur milieu. Il faut prendre en compte tous ces facteurs pour élever des carpes. Pour comprendre et connaître le fonctionnement d'un de ces étangs, il faut au moins 3 ans d'expérience. Tout doit s'emboîter comme dans un engrenage. On sait quand vider l'eau et à quel moment en ajouter. Nous retrouvons Kerstin Mikan à Kounewalde, un petit village de 4500 habitants à proximité des frontières tchèques et polonaises. Elle a rendez-vous avec Karola Arnold, qui dirige un petit établissement culinaire et culturel. Elle a rapporté du pain frais et des carpes de Karsten Ringpfeil. Les 2 amis organisent ce soir un cours de cuisine sur le thème du poisson d'élevage local. Si on veut que la carpe ait un avenir, il faut embarquer les jeunes générations avec nous. Nous voulons conserver les traditions, mais je pense qu'il est possible de remettre la carpe au goût du jour grâce à des recettes qui les séduisent. Kerstin et Karola sont des adeptes du slow food, un mouvement qui défend une alimentation savoureuse, éco-responsable et locale. On prépare une bouillabaisse à base de poissons d'étang de Haute-Lusace. Je fais donc bouillir une carcasse de carpe. On va tout utiliser. Les aliments sont précieux. Ça, ce sont des joues de carpe, par exemple. Je sais que ça en dégoûte certains, mais c'est comme les joues de bœuf. C'est délicieux. Les participants arrivent petit à petit. Seuls des produits du terroir sont utilisés. Les 2 chefs veulent montrer qu'il est possible de préparer des plats modernes et sophistiqués à partir d'ingrédients régionaux. Les cuisiniers amateurs ne savaient pas que la carpe est désormais servie sous plusieurs formes. Vous êtes tous là? J'ai coupé des légumes. Vous pouvez utiliser n'importe lesquels. Apporte la casserole. Montre-nous à quoi ressemble une carcasse. Sors-en une. Même si on élève de la carpe dans la région depuis des siècles, certains participants se montrent réservés. L'objectif du jour est de les faire changer d'avis. J'ai toujours trouvé que la carpe avait un goût de vase. Et maintenant, je sais pourquoi. C'est à cause des branchies. Donc la prochaine fois, on les enlèvera. Après une bonne heure, la bouillabaisse à la Haute-Lusacienne est prête. C'est le 2e des 5 plats au menu de ce repas de fête. En France, on trempe d'abord le pain dans l'aioli, puis dans la soupe. Que pensent les cuisiniers d'un jour de cette soupe de poisson revisitée? Quand j'ai appris qu'on travaillerait de la carpe, je n'étais pas du tout emballée, mais c'est très bon. Elle est bien cuisinée et très fraîche. Ça fait toute la différence à mon avis. Je ne pensais pas que ça me plairait. C'est un régal. C'est parfait, un délice. Je suis très heureuse d'avoir pu leur faire découvrir cette recette. Il n'y a rien de tel que le travail des cuisiniers, nos créations culinaires, pour convaincre le consommateur. On provoque des émotions. Faire soi-même, observer, goûter, c'est comme ça qu'on découvre. Je pense qu'on peut toucher beaucoup de gens comme ça. La carpe a toute sa place dans les assiettes d'Allemagne et d'Europe centrale.
et pas seulement pour les fêtes.